Sur topmusic.fr, toutes les semaines, une nouvelle émission. Igloo, On Air, le Mac de l'habitat. Et en ce moment, on poursuit notre série d'émissions sur l'innovation. Bonjour Cédric Simon. Bonjour Eric. L'initiateur, le meneur de cette émission, celui qui décide de tout. Ouais, c'est vrai, c'est vous qui décidez de tout. C'est vous qui avez invité, par exemple, Oscan Batillard. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, je vous remercie. Vous êtes toujours président de Cerker. Aux dernières nouvelles. Voilà, Cerker en deux mots? Cerker, c'est d'abord une marque qui a pris naissance donc en Californie, qui ensuite a implanté son unité de production en Turquie et qui aujourd'hui se développe donc en Europe. Cerker, c'est une ligne d'appareils liée au traitement de l'air intérieur. C'est un acronyme, système d'épuration, de renouvellement et de contrôle de l'air intérieur. Eh bien, on va parler de ça justement avec un système de purification de l'air qui s'appelle un système Cerker. C'est un Cerker pur. Voilà, pour les logements qui seront, grâce à vous, donc moins pollués, si j'ai tout compris. On peut respirer, Cédric Simonin. Oui, on peut respirer. Vous savez que la qualité de l'air, c'est un de mes combats, si je puis m'exprimer ainsi, depuis une quinzaine d'années. Je vous donne quelques chiffres pour qu'on puisse se rendre compte de ce que ça implique. Donc déjà, 30% de la population est cliniquement allergique. Elle sera 50% en 2050. Il y a 28 000 nouveaux cas pathologiques tous les ans. 20 000 décès qui sont attribuables à la qualité de l'air intérieur, et pas que extérieur, intérieur. Le coût pour l'assurance maladie, c'est 19 milliards d'euros. Donc ça nous concerne tous puisque ce sont nos impôts. Donc, est-ce que vous pourriez, pour débuter, nous expliquer ce qu'est précisément le système Cerker? Oui. Donc Cerker, c'est un système qui s'installe dans une fenêtre. C'est son innovation principale par rapport à une VMC double flux classique qui également traite l'air. Donc ça s'installe facilement au niveau d'une fenêtre. C'est une installation qui est réversible et donc qui est réversible et facilement déplaçable, facilement installable. Ça ne demande pas de travaux complémentaires. C'est un système qui est complet, qui est compact, qui analyse la qualité de l'air intérieur, qui la traite par un renouvellement, c'est-à-dire par un échange avec l'extérieur. Et c'est un système qui est intelligent puisqu'il compare systématiquement la qualité de l'air intérieur avec la qualité de l'air extérieur. Alors, j'ai donné quelques chiffres par rapport à l'importance de la qualité de l'air. Chez Cerker, quelle importance donnez-vous à cette notion-là? Et pourquoi c'est essentiel aujourd'hui, finalement? Faire des économies d'énergie, et donc des économies tout court, est bien entendu essentiel. Le poids est considérable donc, sur le budget des familles, mais également des entreprises. Pour compléter la série de chiffres que vous avez cités, on peut dire par exemple une mauvaise qualité de l'air dans le milieu du travail a un coût de 440 € par employé par an. Pour quelle raison? Par rapport à toutes les conséquences liées à la qualité de l'air intérieur, les maladies, l'absentéisme que ça génère, les allergies que ça peut provoquer, d'une manière générale. Voilà. Et donc on peut imaginer, une étude du Conseil du bâtiment Green World donc a déterminé qu'en améliorant la qualité de l'air intérieur, en la gérant, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas gérée, on pouvait obtenir une amélioration de la productivité des employés de 11%. Ouais, la productivité, c'est considérable. En fait, pour abonder un peu à ce qui vient d'être dit, on l'a tous vécu, vous êtes dans une salle de réunion, c'est fermé, au bout de 2 heures, vous endormez un petit peu, il y a un taux de CO2 qui est extrêmement élevé, et c'est vrai aussi dans les salles de classe. Donc généralement, le réflexe que l'on a à la pause, c'est ouvrir les fenêtres, qu'on fasse rentrer de l'air frais, puis vous sentez, vous revigorez. Ouais, donc c'est vrai qu'en termes de productivité, c'est un petit peu embêtant. On a vu que le système Cerker, c'était quelque chose d'extrêmement innovant, mais l'auditeur, il peut se poser la question de savoir à qui ça s'adresse. Donc est-ce que c'est plutôt pour les particuliers, est-ce que c'est pour les professionnels, ou plutôt pour le domaine public? À qui s'adresse ce système? Il s'adresse à toute personne qui respire. Voilà. C'est la base. Voilà. Tous les humains. Et bien entendu, l'introduction étant faite, on peut plutôt dire que ça s'adresse à tous les endroits où l'on peut respirer. Ouais. Donc à tous les endroits clos, en fait. Il n'y a pas de public cible, mais bien entendu, la période Covid nous a démontré qu'il y avait des espaces qui étaient plus sensibles que d'autres, notamment tous les espaces hospitaliers, les EHPAD, les résidences seniors, mais également tous les espaces de vie commune, les hôtels, les restaurants, les bars, les cafés. Donc, le CHR et le milieu hospitalier est bien entendu beaucoup plus sensible à la question aujourd'hui. On s'adresse en priorité à eux qu'au monde du particulier.
Alors, il existe plusieurs solutions qui s'occupent de purifier l'air intérieur. En quoi Cercair, via son produit, se distingue des autres? Bien sûr. On ne peut pas parler de purification d'air sans renouvellement. Les systèmes qui existent aujourd'hui ne font que filtrer l'air extérieur. C'est un aspirateur, un purificateur d'air, c'est un aspirateur, aspire l'air intérieur, le filtre, et vous le remet dans la pièce ou dans une autre pièce avec un taux de poussière moindre. Mais il n'agit pas sur le principal polluant de l'atmosphère, enfin de l'air intérieur, qui est le CO2. Et là, donc c'est le cas. Là, c'est le cas, puisqu'en fait, on va purifier l'air par son renouvellement. L'air qui va rentrer va bien entendu être filtré, va être ionisé, nettoyé de ses germes, et ensuite insufflé à l'intérieur. Donc là, quand on parle de performance technique, vous avez parlé de CO2, c'est le seul élément qui est mesuré, ou est-ce qu'il y a d'autres Bien entendu, on mesure d'autres paramètres. Okay. Là, j'ai effectivement fait un focus sur le CO2, mais on mesure le taux d'humidité, qui est un constituant de la qualité de l'air intérieur, le taux de poussière, le taux de composés organiques volatiles, tout ce qui est donc lié à la chimie de l'air. On mesure donc la température, je l'ai dit. On mesure principalement 6 éléments. L'ensemble de 6 éléments constitue une note de calcul, enfin une note qui s'appelle la note de la qualité de l'air intérieur, la note QAI. Celle-ci, si elle est proche de 100, l'air est parfait. Si elle est proche de 0, il vaut mieux se sauver. Donc ça, je peux la mesurer. Est-ce que je peux aussi, moi, en tant qu'utilisateur du produit Cercair, est-ce que je peux la contrôler? Est-ce que je peux la monitorer? Bien non. Je peux avoir la main sur le produit directement? Tout à fait. Les appareils sont connectés. L'ensemble des données est géré via une application qui est dédiée, l'application Cercair. Cette application va permettre, bien entendu, de surveiller, de voir, de lire l'historique des différentes relevés qui ont pu être faits, puisque le relevé est fait d'une manière continue. Mais il va pouvoir également donc agir en mettant en place des scénarios. Vous prévoyez une occupation d'une salle qui n'était pas attendue. L'appareil n'a pas, dans la logique de l'appareil, ce n'est pas une période de temps qui était destinée à être occupée. Vous l'appuyez, vous mettez en mode boost, l'appareil traite immédiatement la qualité de l'air intérieur sans que les détecteurs se mettent en place. Ok, donc ça c'est la fonction domotique que vous intégrez? C'est la domotique. Une petite anecdote pour illustrer tout ça. Grâce au relevé de CO2 qu'on peut faire, par exemple, on peut déterminer le taux d'occupation d'une pièce. Vous êtes chez vous. En journée, il n'y a normalement personne qui est censé être à la maison. Tout le monde travaille, les enfants sont à l'école. Tout d'un coup, dans votre relevé de CO2, vous voyez qu'il y a un pic de CO2 dans la maison à un moment donné. Si ce pic de CO2 est dans la chambre, voilà. Aïe. Est-ce que votre compagnon... Un petit contrôle comme ça. Voilà, plaisanterie à part, effectivement, c'est un élément... On sent qu'il y a du vécu. Ni vous ni connu, ni vu ni connu. Les relevés historiques, en fait, permettent de déterminer et de mettre en place une forme de surveillance. Ok. Indirectement. Non, mais au-delà de ce que vous pensez, ça peut être aussi un intrus qui cherche à vous voler quelque chose. Ah, mais moi, pas seulement votre épouse. Ça. Ou alors madame qui se met à faire du sport. Et qui ne devait pas être là. Par exemple. Ou qui télétravaille alors que c'était pas prévu. Voilà. Il y a plein. Par exemple, vraiment l'esprit mal placé, Eric. En termes de surveillance, donc on mesure les composants organiques volatiles. Le gaz de ville en fait partie. C'est un composant organique volatile. Et lorsque vous allez détecter un pic de COV, ça veut aussi peut-être dire qu'il y a une fuite à la maison, dans votre chaudière. Vachement intéressant. Où est-ce qu'on peut se procurer ce système Cercair si je suis intéressé? Directement sur notre site internet, cercairfrance.com. Aujourd'hui, on fabrique et on distribue en exclusivité l'appareil. Donc nous sommes les distributeurs. Vous pouvez l'obtenir auprès de nous. On travaille à le mettre en place dans la grande distribution des distributeurs spécialisés du monde de la construction, tels que la Compagnie Générale Électrique ou Mekisa ou CDO, etc. CMPM, pour ne pas les nommer. On a également des partenariats qui ont été mis en place par des grands fabricants de menuiserie, type Réo, type Deuconic. Et donc ces gens vont pouvoir distribuer également en marque blanche nos produits. Donc, en résumé, le particulier ou la personne qui est intéressée peut prendre contact avec nous via notre site internet. Sinon, ils peuvent également s'adresser auprès de Réo. Il y a différents types d'appareils, différents tarifs, ou il y en a un? Tout à fait. Le plus populaire, donc, le prix des appareils varie en fonction de sa taille et de sa puissance. Voilà.
Le plus populaire est l'appareil qui fait entre 1 mètre et 1 mètre 50. C'est entre 60 cm et 1 mètre 50. C'est un appareil qui tourne autour d'un budget fourni, posé, y compris le changement du vitrage, parce qu'on va changer le vitrage autour de 1 500 €. Ok. Voilà. Et le moins cher? C'est le moins cher. Ah, c'est le moins cher. C'est le moins cher, pardon. C'est le moins cher. En termes de budget... C'est volumineux, le 60 cm sur 13 cm. Ah, sur 13 cm. Donc ça s'installe sur la fenêtre, en fait. En vertical ou à l'horizontale, sur une fenêtre. Voilà. Mais ça se voit. Ça se voit. Voilà. Ça se voit comme un store. Ok. En conclusion, si on voulait résumer les 3 avantages de Cerker en 3 mots, ce qu'on pourrait dire? Ouais, c'est compliqué de le résumer en 3 mots. Eh ben, il va falloir quand même. Comme il me reste 1 seconde de rab, j'hésiterai entre pilotage de l'air intérieur ou efficacité, intelligence et simplicité. Je laisse le choix à vos auditeurs. Tous, alors, parce que nous, on est comme ça. Donc, on est 500 € minimum pour prendre soin de sa santé. Voilà. Après, on fait le son. En fait, ce qu'il faut préciser, c'est que le prix de l'installation analysé à l'unité n'a pas de sens. Ça vient en remplacement d'une VMC double flux. Une VMC double flux dans un habitat, c'est un budget entre 5 et 15 000 €. Tout dépend de la taille de l'habitat. Et avec Cerker, vous allez diviser ce budget au minimum par 2. Ok. Donc beaucoup en rénovation. Beaucoup en rénovation. Pour le tertiaire. Tout à fait. Voilà le public cible. Ok. Et donc vous arrivez, vous changez la vitre. C'est ça. En 45 minutes, on a démonté la vitre et on a remis un nouvel vitrage avec notre appareil à l'intérieur. Waouh. Pas mal. Eh ben, c'est intéressant. Je viens d'aller sur le site cerker.com et il y a toutes les infos, tout ce qu'on a dit évidemment, et tout ce qu'il faut savoir. Fantastique. Merci à vous deux. À très bientôt. Merci. C'était Igloo sur topmusic.fr, spécial innovation, avec Cédric Simonin. On se retrouve toutes les semaines sur topmusic.fr, sur le site igloonair.com, sur les plateformes de podcast et sur Facebook Igloo on Air. Salut. Salut.